Hello Drivers! Aujourd'hui on se retrouve sur The Driver Syndicate, la toute nouvelle version, et pour changer un peu d'habitude je vais la faire en français. La toute nouvelle version donc par Soapy et le nouveau patch très important puisqu'en fait il apporte des nouvelles missions et c'est ce qu'on va tester aujourd'hui. Mais tout d'abord on doit relancer un nouveau jeu, donc là je vais faire un petit montage dynamique histoire de pas vous remontrer encore une fois toutes les missions. Et donc ça c'est fait, le fameux tutoriel du premier coup, ça fait toujours plaisir. Et maintenant, la première mission qu'on connaît très bien, et d'ailleurs quand j'avais fait la nouvelle version qui était sortie mi-décembre, je m'attendais à avoir de nouvelles missions. Mais bon, bien entendu, il y avait d'autres nouveautés et d'ajouts qui étaient les bienvenus. Mais finalement, avec le nouveau patch qui est sorti vraiment hier ou avant-hier, Soapy apparemment a rajouté des nouvelles missions, donc je voulais tester tout ça. Surtout qu'en général, les missions dans The Driver Syndicate, chaque mission représente ou présente de nouvelles fonctionnalités. Hein. Par exemple, ici c'est le classique deal qui va mal tourner, donc bon, ça c'est vraiment la base de la base. Mais la deuxième mission est beaucoup plus intéressante puisqu'elle introduit vraiment cette notion de physique qu'on retrouvait d'autres façons dans les jeux driver, mais qu'ici on la retrouve comme jamais vu auparavant, avec cette remorque et cette phase même d'infiltration presque au début. Pourquoi je n'avance plus, je ne sais pas. Oui, et donc apparemment cette version, voilà, hop là, cette version corrige également quelques petites choses. Donc j'avais rien remarqué de dramatique, mais apparemment, par exemple, les voitures de police réagissent mieux, hein, puisque ça utilise cette fameuse Active AI. Mais ici, je me concentre, bien que je connais à peu près la mission par cœur. Oh, un guet-apens. Du jamais vu, tiens, elle bouge pas. Hop. Et donc quelques corrections. Mais bon, moi ce qui m'intéresse surtout c'est le nouveau contenu, donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors là, pour le coup, je ne suis pas du tout inquiété ou poursuivi, c'est assez spécial, donc j'espère que les corrections ont été faites dans le bon sens. Ok. Mais bon, normalement, si le jeu est comme avant, une fois que je vais m'approcher du point d'extraction, les voitures, même qui me poursuivaient, vont arrêter de me poursuivre. D'ailleurs là, c'est le cas, ou c'est pas le cas? Ah, c'est nouveau, il me semble, ou bien il y avait déjà la voiture avant, je ne sais plus. Bon, celle-là on la connaît, hein, bon. Alors, mission suivante, qui est donc celle qui est un peu nouvelle dans le style driver, puisque à la fois au début, il est très important de ne pas se faire poursuivre par la police, puisque en fait, contrairement à la mission d'avant, quand vous arrivez au premier checkpoint, eh bien, vous n'avez pas une sorte d'immunité temporaire, donc c'est-à-dire que si vous êtes poursuivi, bah, vous allez le rester. Donc là, le problème, c'est qu'il y a une voiture de flic juste devant moi qui enfreint le code de la route. Alors là, et moi. Mais surtout, j'ai un timer qui est assez court. Et donc, c'est-à-dire que je pense pas que je vais la réussir du premier coup cette fois-ci. Voilà, j'ai failli m'écraser moi-même. Puisque pour l'instant, contrairement à l'addon Chicago qui rajoutait Tanner, ici c'est toujours ma tronche que l'on voit un peu partout. Donc vous voyez, là je suis arrivé au point de checkpoint, mais cette voiture me poursuit toujours. Bon, si ça en est qu'une, ça devrait aller, parce que j'ai quand même 50 secondes. Mais contrairement au premier driver, il n'y a pas moyen de juste un tout petit peu toucher la voiture. Bon, ça. J'ai de la chance, on espère que ça va pas cracher. Mais donc oui, là vraiment on a cette nouveauté, bon, qui n'est plus si nouvelle, puisque cette deuxième mission existe depuis quand même assez longtemps. Mais bon, d'ailleurs il n'y a pas de checkpoint, hein. C'est un peu... si je rate maintenant, je dois recommencer depuis le début.
Donc inutile d'essayer de ne pas se faire avoir par la police parce que hein, c'est très très mal joué. Mais donc oui, cette remorque est assez intéressante puisqu'en fait vous devez la protéger et surtout la physique fait que tu vas vite te retourner ou vite la perdre. Surtout avec les voitures de flics. Bon, je fais un peu n'importe quoi. Surtout que là, donc là c'est foutu, voilà, bravo. Donc là le problème, c'est que j'ai fait tout ce qu'il fallait pas, hein, c'est que je me suis... j'ai pataugé là, bref. Sachant que de toute façon, une fois qu'on arrive au premier checkpoint, même si on n'a pas été poursuivi, eh bien on a quand même une petite barre d'infraction. Alors, en plus, quand même, si je dis pas de bêtises, mais ça m'étonnerait que c'était le cas avant, cette route-là que j'utilise, elle n'existait pas avant, et donc c'est beaucoup plus rapide. Donc ça a été ajouté déjà en mi-décembre. Parce qu'avant, il fallait prendre le pont, puis revenir en arrière. Donc là, le timer faisait que c'était vraiment impossible de respecter le code de la route. Hein. Donc là, je regarde la minimap, mais il n'y a pas de flic. Donc là, ça va être relativement simple, sauf ici, bien entendu. Voilà. Donc bon, j'ai une minute, donc là, je vais vraiment pouvoir le laisser passer. En plus sévère, donc c'est encore mieux. Enfin, sévère, ouais, sévère. Parfait. Hop. Et tranquillement. Donc, bon, deuxième essai. Je vais quand même avoir une barre d'infraction, enfin si c'est des pourcentages, hein, mais c'est le même principe, qui sera légèrement... voilà, je suis quand même 34%. Hein. Et donc là, j'ai pas de timer, donc je pourrais quand même attendre, mais bon, dans tous les cas, les flics, voilà, ils arrivent tout de suite. Bon, cette fois-ci, voilà, l'idée c'est de pas laisser le temps aux flics de me rattraper en fait, ou surtout de faire n'importe quoi comme j'ai fait avant, et alors d'espérer quelques petits tournants. Donc là évidemment ici en plus là il y a des bosses, donc tout ce qu'on n'aime pas quand on a une remorque derrière soi, mais bon soit, surtout ici là il y a un petit pont là une petite bosse au pont là, ça c'est le classique. D'ailleurs, quand j'ai fait la vidéo de présentation de cette nouvelle mise à jour, qui est en fait la première publique depuis 3 ans, hein, si je me rappelle bien de ce que Sophie a écrit, quand j'ai fait cette mission, je m'attendais vraiment à en avoir une troisième, hein, donc je peux dire que j'étais un peu déçu. Donc là, je pense que ça va, au contraire, enfin, si j'y arrive en tout cas, ça va me faire plaisir d'avoir une nouvelle mission, puisque c'est vrai que, mine de rien... en plus le jeu m'aide, ça c'est parfait. Donc vous voyez, il a vraiment une sorte de kill switch hein, au moment où je m'approchais de mon point d'arrivée. Donc ça c'est presque trop facile. Enfin bon, je vais pas me plaindre. Et donc on va voir s'il y a bien une troisième mission ou si j'ai mal compris ce que Sophie a écrit dans son changelog. Voilà. Alors le verdict maintenant. Une nouvelle tracking devices. Stream, cops to sleep, dogs out, j'ai pas tout pu lire. Oula, il y a 3 objectifs, j'ai un timer de 4 minutes 30. On est un petit peu sur du... Ah ouais, putain. Bon, on est déjà sur... j'hésite même à la restart, mais bon, soit. Comment ça s'appelle? J'ai déjà oublié le nom, mais tu sais, dans Driver 2, là, tu as une mission où tu as 3 voitures, là. Vous la connaissez, bien entendu. Bon, c'est dans des ruelles, non ça c'est au-dessus, je me demande même si cette mission n'existait pas déjà dans un vieux build du jeu puis qu'elle a été enlevée. C'est un truc avec un van, ça me dit quelque chose mais que j'ai pas joué mais que j'ai lu ça sur le driver Discord. Alors connaissant Sophie, voilà, il fallait évidemment ne pas se faire avoir. Get closer and stop, ok. Est-ce qu'on change? Non, ok. Alors c'était, vu le nom de la mission et ce qu'il y avait écrit, je pense qu'il faut genre mettre des mouchards sur les voitures, mais j'ai pas tout lu. Et en plus là j'ai
Ah oui, ça c'est cool, donc c'est bien pour ça c'est qu'il est écrit dans le changelog à propos des gangs, c'est que là en fait c'est pas des flics qui vont me poursuivre, mais c'est des gangs. Mais là je vais quand même essayer de la jouer un petit peu infiltration vu qu'ils m'ont pas repéré. Et en plus là j'ai pas la barre d'infraction qui va m'indiquer à quel point ils me recherchent, si jamais il y a des différences. Mais bon, bref. Tant que je peux, je vais quand même la faire. Ok, là il y a un gang vraiment pas loin. Alors, pour l'instant, bon, je vais faire celle-ci, puis après je vais devoir changer d'île, je pense. Donc voilà, je regarde beaucoup la minimap. Hein. Peut-être que j'aurais mis ma caméra dessus. Donc, mais bon, je pense que là c'est trop important, donc je vais la déplacer rien que pour vous. Même si c'est pas de bon. Là, attention, il y a un gang là. Okay, bon, au moins, je n'ai... Ah ouais, mais sauf que là, je vais pas pouvoir me stop, j'imagine, si je suis poursuivi. C'est ça l'arnaque peut-être. Ouais, c'est ça l'arnaque. Voilà, c'est bien, je pense qu'il va se... Voilà, parfait, mais il me bloque. Voilà, excusez-moi. On voit que la magnifique physique. Et d'ailleurs, c'est le même skin. Je suis vraiment les gentils et les méchants dans ce jeu. Oh. Je me demande s'il n'y a pas moyen de passer par là. Ouais, je pense. Bon, je vais avoir un gang, mais ça va quand même être beaucoup plus rapide. Ah, quoique, attends. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, bon, attends. Est-ce que je dois... Ah, ouais, l'eau, non, l'eau ça c'est pas possible. Ouais, je dois faire le tour. Il me reste 1 minute 40. Ouais, je crois que malheureusement ma petite erreur en début de mission va me coûter très très cher au niveau du timer. Mais on va quand même essayer. Puis sinon au pire je ferai un montage, hein. Je vais pas la remettre 2 fois comme ça. En plus, dans le changelog, il y avait marqué mission plurielle, hein, donc ça fait quand même... ça serait bien quoi. Allez, bon, allez. Bon, allez, hop, 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 hop. Ah zut, il y en a 2. Bon bah je vais leur faire un frontal avec celui-là aussi. Voilà. Oh, punaise, 50 secondes pour le dernier, ça va être très short. Ok. Paf paf. Quoique. Tranquille, pépère. Et voilà. Alors, il y avait marqué mission au pluriel comme je disais. Ah. C'est pas fini, aïe. Oui, c'est logique en fait. Maintenant qu'on a fait qu'on a posé nos mouchards, il faut se débarrasser de la voiture. Donc ça c'est un petit peu comme la mission de Driver 3 Trapped, hein, où on doit jeter la voiture. Sauf que là il faut le faire apparemment dans un endroit bien spécifique. Donc sans doute qu'il y a du travail technique à faire sur le van. Mais qu'est-ce que je voulais dire avec ça, je ne sais pas. Ah, il y a quand même un timer aussi pour ça. Aïe. J'ai cru que j'étais débarrassé des timers. Bon, j'ai le temps de faire un frontal. Ah oui, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait, ce qui est logique, hein, c'est qu'en fait, c'est beaucoup plus silencieux d'être poursuivi par les gangs, puisqu'il n'y a pas de sirène. Mais donc, tu ne sais pas très bien le moment exact où leur vigilance s'enclenche, tu vois. Donc, c'est vrai que c'est un peu bizarre. Hein. Donc là, si vous avez joué à Syndicate, en général, vous avez toujours fait des grands sauts ici avec votre voiture. Bon, il y a beaucoup de piétons, hein, donc c'est vrai que là, pour le coup, la discrétion, elle n'est pas fantastique, mais bon, soit. C'est comme ça. Alors, peut-être qu'il y en a encore une. Yes. Parfait, ça. Sometimes. Ah oui, donc en fait, c'est une mission en 2 parties. Oui, d'accord. Puisqu'en fait, là, on a fait les mouchards, et maintenant, on va les taper, quoi, si je comprends bien. Ouais. J'ai essayé de mettre la sirène, mais avec la voiture ça ne marche pas. Ah oui, donc ce qui est cool, c'est qu'on voit la barre de vie au-dessus. Donc ouais, là ce qui est cool aussi, c'est qu'en fait là
c'est pas des véhicules qui sont sur des rails, hein, donc ça c'est cool parce qu'on peut vraiment leur taper dedans et on va pas être éjecté. Ah. Ah. Ah ouais, bon, je sais klaxonner, mais je sais pas comment mettre la sirène. Bon, c'est pas grave. J'aurais dû regarder les commandes. C'est pour ça que je dois encore essayer le nouveau add-on de Sherbet, hein, Biocop, qui ajoute des choses vachement intéressantes, je trouve. Je vais sans doute faire une vidéo. D'ailleurs, c'est cool, tu vois, on est aidé. Mais justement, c'est ça qui est cool, c'est qu'en fait, dans Driver, être poursuivi, ça a toujours été cool. Par contre, poursuivre, c'était rarement cool, puisque, en général, à l'époque, c'était des... Tu pouvais pas leur taper dessus, sinon t'étais foutu. Et puis, bon, bah voilà, tu ne peux que leur taper dessus, ce qui est pas très logique. Bon, pareil, les lanes, tu peux tirer depuis ta voiture, dans Driver 3 aussi, d'une certaine manière. Mais Sherbet a vraiment trouvé des bonnes idées pour que ce soit plus police, quoi. Et moins gangster dans comment arrêter un criminel. Bon, par contre, là, je suis très mauvais. Et ça, c'est très problématique. Alors, là, au moins, on est aidé, ça, c'est cool. Mais Sherbet a vraiment des nouveautés avec des phases de recherche, des phases où tu... Ah, je crois qu'il y avait un endroit pour rentrer. Enfin bon, je vais faire une nouvelle vidéo là-dessus. Hein. Là, je ne fais que, en quelque sorte, du contenu officiel par Sopi. Ce qui est finalement important, puisque même si vous êtes bien entendu des assidus du modding et que vous connaissez exactement où trouver et comment installer les add-ons, c'est pas le cas de tout le monde. Et donc c'est vrai que si ton jeu de base a pas assez de contenu, bah, les gens ils vont se dire il y a que 2 missions, bon maintenant il y en a au moins 4. Alors qu'en fait t'as énormément de contenu fait par la communauté, donc ça c'est fantastique, mais bon, il faut le savoir. Et puis parfois il faut attendre que les contenus soient au même mis à jour quand t'as une nouvelle version. Là je pense que ça devrait être ok. Ouais, donc là, c'est pas mal hein, quand même, là, la l'IA, elle fonctionne bien. Alors ouais, force. Le fameux pilote qui se retourne quand il fait marche arrière, que je trouve fantastique dans le jeu, mais bon, je crois que ma vidéo était assez mal explicite. Ouais, c'est 5 ou 4 que je dois, parce que là c'est le 3ème, mais... J'espère que je vais y arriver. Bon, pas de raccourci. Ça, il me reste 2 minutes. Ouais, je crois que c'était le dernier. Ah non, je crois qu'il y en avait 2. Ça va être serré de nouveau. Et bon, bah les flics là, ils mettent pas trop. Hein. Bon, au moins ils me poursuivent pas, puisque bon, ils voient que je suis un pote. Ah, désolé. C'est déjà ça, ils me poursuivent pas, mais ils mettent pas des masques, quoi. Parce qu'ils poursuivent que le gangster quand ils sont eux-mêmes proches de lui. Mais bon. Je pourrais tenter le frontal, mais là, ouais, là je vais lui faire un... Aïe, oula. Ça, c'est bien, ça. Bon, ça... Allez, tu m'aides ou pas, toi? Voilà, parfait, ça c'est du travail d'équipe. Bon, ma voiture, ça va. L'autre voiture, effectivement, c'est bien la dernière, mais punaise, il me reste 1 minute. Allez, tourne à droite, ça serait cool quand même, non? Ah ouais, elle tourne à droite, ça c'est le frontal. Faites pas ça à la maison, seulement dans Driver. Ouf, ça l'a pas one shot. Ah, ça l'a, là, je pense que là il a une commotion. Mais effectivement, Driver San Francisco avait déjà introduit avec le shift quand même l'avantage de pouvoir faire beaucoup de frontal, puisque il suffisait de choisir une autre voiture. Hop là, gang found out about fake cop, go to safe house. Comment ça, fake cop? Bon, là où je ne comprends pas trop, je suis un vrai ou un faux, là, je ne comprends pas. Je suis le même personnage que celui du van, ou est-ce que je suis... Ah oui, je suis le fake cop peut-être. Oh, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, Sopi, j'avoue, là, il faudrait peut-être des cinématiques, hein, ça serait pas mal, ça, même quelque chose de relativement simple, hein, mais c'est là, je suis complètement perdu dans cette histoire. Par contre là mon timer, non ça devrait aller. Ah ouais, il y a 2 voitures là. Bon, je vais quand même faire la technique du je me mets ici.
pas assez mal, hein. Oh là 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 là, j'ai plus de vie. Bon, l'autre elle est perdue dans le truc, donc j'espère qu'elle va se faire mal toute seule. Juste que je dis ça. Ah. Ouf, mais en plus c'est à l'intérieur. Ah ouais, ça va pas du tout ça. Je crois que dans une des missions c'était comme ça, je suis même plus sûr. Tiens. Oui, ça c'est nouveau il me semble. Ah ouais, c'est pas du tout là en fait. Aïe 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 aïe, il me reste 30 secondes. L'échec est total. Bon. S'il n'y a pas un gang qui respawn, ça devrait le faire. J'ai... Ah ok, bon, okay. Le safe house c'est peut-être pas au même endroit que... Allez, hop là. Tout juste. Ouf. Est-ce que c'est fini? Voilà, bah voilà, donc ça c'est vraiment ce que j'avais eu la dernière fois après le deuxième. Et bah c'était super, hein, deux nouvelles missions. Si vous voulez également les essayer, il suffit de télécharger la nouvelle version, hein, soit le patch si vous aviez celle de mi-décembre, mais sinon c'est toujours mieux de faire une version sur une clean install comme on dit. Et alors, essayez vous-même, même si vous m'avez vu, en fait, ce qui est intéressant avec ActiveAI, c'est que malgré tout, il y a une petite notion d'originalité et d'aléatoire, donc vous n'aurez jamais exactement la même mission, surtout la troisième et la quatrième. Et on espère avoir encore d'autres missions, peut-être des explications sur pourquoi, qu'est-ce qu'on fait, parce que bon, j'ai l'impression qu'on est un flic infiltré, ou en tout cas on s'infiltre quelque part, mais c'est vrai que un petit peu de liant, de savoir des enjeux, etc., ça serait pas mal, mais bon, pour le jeu communautaire que c'est fantastique. Et bien entendu, abonnez-vous si vous voulez voir plus de contenu sur The Driver Syndicate. On va encore parler de l'add-on de Sherbet que j'ai mentionné, mais on a également du contenu sur Driver San Francisco qu'on devrait discuter très bientôt, si j'ai le temps. Et en attendant, pourquoi pas rejoindre la chaîne, rejoindre le Redriver Club en cliquant sur le bouton bleu en bas de la vidéo et rejoindre DriverDimension.com, NeroSins, French Contact, Paul Lannoy, Olanov, Denis Frontier, David Autosport, Mut et Ponyac, hein, si je n'oublie personne pour l'instant, et profiter d'émojis exclusifs, de vidéos exclusives parfois, et tout simplement pour soutenir la chaîne. Et dans tous les cas, à bientôt Drivers!